Bonjour à vous tous et merci pour votre présence dans la conférence de presse mensuelle de la CTSP. Et comment je connais, CTSP, c'est l'organisation qui existait depuis plus de 15 ans, on va dire, et qui d'abord a une vocation première, c'est de défendre l'intérêt travailleur. Pour nous, quand nous fixons un but, partout que le travailleur commence à baiser, comme on le dit dans le pays, côté de l'injustice, qui dit pour un travailleur mauricien, qui dit pour un travailleur étranger, CTSP, tout le temps, répond présent. Nous pas de divan derrière, nous pas de couleur, classe, religion, parti politique, nous pas de tout ça là. Nous bousons de l'avant pour qu'il droit travailleur respecté. C'est ça notre vocation. Et comment je vais trouver dans la salle là, c'est l'équipe qui joue une fois par mois. CTSP représenté dans 400 compagnies de Maurice. Nous existons dans le secteur privé, que nous appelons Confédération des travailleurs des secteurs privés. Première confédération qui est une dizaine de 10 bouts parce qu'il y a un manque pour travailler dans le secteur privé dans le pays. Avec nous, bon succès, nous faisons travailler dans le Tourism Authority, sorti dans le privé et dans le public. Ban madame, à l'époque, 1000 roupies, 12 ans de cela, sorti 1000 roupies pour nettoyer l'école, rentre l'OPRB, travailler MSC, sorti dans le privé, rentre dans le comparatif, nous nous obligons sans nous non, et aujourd'hui, ça fait quand même depuis 3 ans à peu près, qu'ils nous ont changé, on appelle Confédération des travailleurs du secteur public et privé. Il pas même comme ça, même ça. C'est parce qu'ils ont un front d'élite qui est l'intérêt travailleur, et vous répétez, c'est ça notre vocation. Et c'est dans ça l'optique-là que nous conférence de presse pour faire aujourd'hui. Pour faire tout bas de la presse, nous sommes bien contents de trouver autant de presse qui est présente aujourd'hui. Présent pour qu'il soit capable de véhiculer l'information qui nous est en public. C'est un peu ça le rôle des camarades journalistes. Qui nous ont envie de faire ce que le public connaît, la CTSP en même temps qu'il a une vocation pour défendre l'intérêt travailleur, mais il y a aussi vocation pour protéger l'intérêt travailleur, la côte ligne gain, et qui dit bien garde ça jalousement et il pas perdu. Donc pour expliquer tout ça là, aujourd'hui, camarades, nous pouvons un camarade Réaz, principalement qui peut intervenir, et par la suite, nous vous disons qui nous peut attendre, surtout à la veille de l'élection. Merci. Merci, camarade Jane. Pour dire moi, c'est ma délégué CTSP. Et nous avons travaillé de 4 coins de l'île, de tout mon secteur économique et de toute l'opinion politique. CTSP, ce n'est pas un parti politique, mais c'est un front d'élite qui nous crée pour défendre l'intérêt travailleur. Et ça nous peut faire avec fierté et jalousement. Aujourd'hui, le but de sa conférence de presse là, il est inséré dans une lutte qui fait coûte nous 16 ans de la vie. Et là, on peut faire référence à Portable Retirement Gratuity Fund, qui sur l'origine sorti dans premier la grève de la ferme à camarade CTSP aujourd'hui, qui s'est fait en février 2003 pour man chauffeur Watson Tools. Et c'est là que l'idée du Portable Retirement Gratuity Fund, qui à l'époque s'appelle Portable Servant Allowance Fund, germé. Après 16 ans, personne ne peut faire nos cadeaux. Même si aujourd'hui, salaire minimal finit introduire, gouvernement final l'écoute, mais il n'est pas fin venir d'un papier emballé. Nous finissons faire la grève de la faim. Nous gagnons ce qui nous méritait pour montrer la fausse CTSP, pour influencer et pour réunir travailleurs. Non, nous ne pas fin gagner comme un cadeau. La loi travail qu'ils ont dit changer, une Workers' Rights Act qui pour proclamer le 24 octobre, 4 coins les mondes nous allons dénoncer l'ancienne loi.
Maurice Finvin, seul pays au monde qui a mis du monde dehors sans justification, sans payer de sous. Partout, depuis l'Europe jusqu'à l'Amérique latine, partout, nous servons Maurice comme un case study. Et je dis, réseau international aussi fin jouer en faveur d'un nouveau loi. Et ça, il ne peut pas arrêter là. Il trouve dans nos ADN, nous défendons travailleurs et nous continuons à faire. Qui fait aujourd'hui la belle élection, c'est DSP Pétier la sonnette d'alors. Et il y a 3 formations politiques qui peuvent prétendre que je suis capable de prendre pouvoir. Je ne vais pas vous dire que je prends pouvoir parce que c'est un petit peu insultant. Je prétends, tous les 3 peuvent prétendre. Parce qu'il y a une surprise, il y a des soucis qui peuvent prendre l'élection. Il y a un bloc MMM qui, avant la loi M votée, il fait une déclaration pour dire nous prenons l'engagement pour qui nous changeons la loi travail si nous venons au pouvoir. On arrête là. Il y a un MSM, bloc l'Alliance Les Peuples à l'époque, qui finalement mène la loi là. Il y a beaucoup de discussions, beaucoup de confusion, même dans le rang syndical, qui participent à comprendre, mais l'important c'est qu'il derrière tout le monde qui soutient la loi là, y compris dans l'organisation internationale. Il y a un 3e bloc qui c'est un petit monde qui commente la loi là, qui se dit trouve dans l'Alliance, et là on peut faire référence à Travaillis, PMSD et les autres encore qui peuvent venir. Xavier Duval, en tant que leader de l'opposition, fait une grande position dans le Parlement. Il n'est pas d'accord avec la loi, avec la loi là, dans son intégralité. Il fait une cause PRGF sur le taux de contribution qui a l'impact négatif sur l'économie. Il n'est pas d'accord avec Nancy Board. Il n'est pas d'accord avec Sifala Wells. Et si vous ajoutez du discours Xavier Duval et Adrien Duval dans le Parlement, catastrophique, ça la loi partie de la vie. L'Indiali, Léon Rigaud, pas moi qui mettez ça. Ouena Ramasitanen, qui depuis qu'il retourne dans la politique active, il peut sans une seule santé, nous pays tiers endettés. Et il fait une déclaration qui dit, moi pas contre la loi, mais peut-être ce n'est pas le moment. Ça fait nous rappel, même stratégie en 2004, avant l'élection 2015, contre Ramastanen qui fait le marketing, contre l'économie dans le problème, et il y a un endettement massif, c'est pas le mot qui servit, et quand il gagne en 2005, il ouvert placard, il trouve squelette. Tout le monde connaît ça. Ramastanen, il trouve squelette dans le placard. Et il fait la population sentir nous coupables, qui nous bisait serrer ensemble. Il déréglemente la loi travail, il avec Michael Alimansou, il arrache du pain qui se fait de nos enfants. C'est des aspects que les autres fédérations syndicales ont fait la mort depuis 16 ans pour une carbone qui s'appelle la mort du pain. Et il enlève subside pour faire des CHS. Fait 9. Pays d'embête de tout bien salaire. Mais tout de suite, ce premier budget, il baisse income tax pour les gens très riches dans le pays là. Sorti 22,5 15%. Il baisse corporate tax. Et on comprend dans quelle direction il peut aller. Ce plan d'austérité là, il applique à des gens qui ramassent baiser dans le pays là, mais pas à des gens qui vraiment sont dans l'argent. Je dis qui garantit nous et nous, qui citoyens, pas pour revenir même l'argent là. Nous utilisons au moins Tani depuis la bouche du leader. Est-ce que les journalistes là, capables de dire nous, je ne t'en n'avons Goulam, peut cause de la loi travail, en bon ou en mauvais sens? Zéro. Qui s'opposition? Nous ne pas connaître. Est-ce que c'est TSP? Et nous disons avec fierté, ça la loi là saute dans nos tripes. Est-ce que nous prenons le risque de jouer un coup de poker avec l'avenir
700 000 travailleurs de ce pays-là. Certainement pas. Nous perdons l'État dans Ngamboulam, l'Ibizet précise sa position. Ça veut dire, vous êtes capable de dire, avant l'élection, il propose qu'il puisse dire 23,5%, qui veut dire compensation de retraite pour payer le salaire de base et non pas de rémunération. Ça pouvait dire un recul 50 ans en hier, parce que le paiement de rémunération date depuis 1975 dans l'ancienne Libac. Zodi, cet aspect nous pas un parti politique. Nous ne pouvons pas de modèle qui s'en a pour voter, qui pas pour voter. Nos responsabilités, c'est éduquer les travailleurs et c'est trace la voie pour travailler, prendre une décision en toute démocratie et en toute honnêteté. Nous avons à côté de nous une alliance, c'est l'Alliance Parti Travailliste PMSD, qui pas cause du tout de la loi, même pour les autres qui choses, quand il peut dire qu'il vous donne une pension vieillesse pour augmenter, il ne peut pas dire ce montant. Il ne peut pas dire comment ça peut progresser. Et mon retour vers le 1er mai, quand nous avons dit, on vous donne une pension qui est adéquate pour du monde pour vivre. Adéquate, ce n'est pas un montant. Mais nous ne sommes pas prêts pour prendre ce risque-là, qui, comment dire, apporte une carotte devant nous. Nous besoin gagner une réponse claire que le pays qui peut arriver à travailler dans ce pays-là. Dans la loi minimum wage, l'année 2020, besoin revoir minimum wage à la hausse. C'est DSP siège le Conseil minimum wage council. Il y en a qui ça? Qui je pour faire? Est-ce qu'il ne va pas pour étendre même sans son? Si je élis, qui je prétends pour élire, ou n'importe Sénat, je ne pas vous trouve squelette dans le placard ou l'autre qui chose dans le placard. Donc cet aspect nous clair et net et ce qui nous attend. En conséquence, avec ma réponse, qui moi mon conseil maintenant n'a pas insulté nos intelligence ou une réponse n'importe comment, travailler pour attendre et travailler pour prendre cette décision. Travailler pour connaître qui vous besoin faire par rapport à ma réponse. Donc, cet aspect, il peut rendre une action, on passe la parole à camarade pour deux détails. Merci, camarade. Donc, il y a des questions fondamentales qui nous fait dire. D'abord, premièrement, nous adresse ça déclare carrément à Ramboulam et que l'équipe, et que nous pose 4 questions fondamentales pour Maria Zindektia. Est-ce qu'il y a de nous garanties, qui ça, dès la loi qui finit votée dans le Parlement le 13 août, est-ce qu'il y a de nous garanties qu'il n'y a pas quoi manquer ça la loi là, et que c'est la loi qui vont rester pour protéger les travailleurs? C'est une première question. Une deuxième question, est-ce qu'il y a de nous garanties qu'il n'y a pas pour réduire de contribution dans PRGF? Actuellement, les 4,8%, nous pouvons dire, dans l'équipe Ramboulam, je vais ramener ça à 3,5%. Qui garantit de nous qui ça pour rester 4,8% ou plus et pas baisser? Qui garantit de nous qui n'est pas pour faire en sorte qu'il va à travers le comité disciplinaire travailler, payer 10 places de travail sans qu'il y ait un coup payé en dessous? Parce que la loi qui vient voter le 13 août dans le Parlement vient protéger les travailleurs dans sa point comité disciplinaire là. Est-ce qu'il Ramboulam peut de nous garantir qu'il n'est pas pour un recul? Est-ce qu'il peut de nous garantir qu'il n'est pas pour abolir Redundancy Fund, Redundancy Board, comment il y a dans le nouveau la loi? Donc, autant de garanties qui concernent protection travailleurs. Ça, il concerne l'équipe Ramboulam, mais à tout parti politique, pareil comme CTSP s'y demandé en 2014, nous demandons à tout parti politique que d'autres manifestes électorales qui sont là pour travailler là-dedans. Nous avons droit de connaître, ce n'est pas des jours avant l'élection que nous devons connaître ça. Nous devons connaître pour tout parti politique, nous pouvons trouver des partis qui commencent à ce programme. Nous envie tout parti politique ce programme. Nous habitons à nous par internet, par mail, etc. Nous habitons à Fichli. Nous envie de trouver.
Donc, tous dans le même panier, nous visons une réponse claire. Parce qu'il me répète ce qu'il nous disait au début de la conférence de presse, notre vocation, c'est protéger travailler. Et c'est travailler qui fait élection dans le pays. C'est la personne d'autre. Donc, à bon entendeur, salut comment nous dire. Si vous avez une question, mes camarades, vous êtes bienvenus. À moi, camarade, il y a une question. Juste pour mes camarades, je trouve une copie à lettre là. Je vous trouvais ça lettre là, mort, Ramgoulam avec son équipe. Il a adressé à Ramgoulam comme chef de file. Mais nous attendons, nous avons envie d'une réponse. C'est pourquoi nous, Xavier et Stanel aussi, une cité là-dedans, qui aspirant pour une ministre des Finances, qui ont autre position. Nous avons envie de comprendre, nous avons envie que les peuples trouvent jusqu'à quel niveau politicien capable d'aller, parce qu'hier, Xavier Duval fait reset la loi là, fait une cause contribution à 3,5%. Peut-être que aujourd'hui, l'herbe est plus verte, il peut dire non, capable de contribuer plus. Laisse les peuples venir. À cause de ça, le titre, Ramgoulam avec son équipe. Nous attendons ce des politiciens ici, non, c'était là-dedans. En position publique, vient dire, qui utilisait hier, non, hier, moi, je suis dans l'opposition, aujourd'hui, moi, je ne pas fait non. Il travaillait, bien, il a clarté dans ce latin. Et pour ajouter à ce qu'il vient de dire, CDSP est une revendication de 40 points qui nous poussent à circuler. À ma parti politique et dans les médias qui nous attendent nous dans le programme, dans le parti politique, je suis bien concentré. On n'a pas oublié, dernière élection, c'est surtout un survey qui s'était espéré faire pour venir démontrer que 100 000 personnes payent moins que 5 000 roupies, qui ne fait que salaire minimal qui rentre dans un programme. C'était espéré faire à survey là en 2013. Xavier Duval, ministre des Finances. Et nous faire pareil, nous pousser à qui nous 40 points, où tout le monde connaît, qui travaillait à aspirer. C'est une question. Quand ça 40 points pour officiel? Et semaine prochaine, nous allons travailler dans une structure démocratique, nous proposons, nous faisons semaine prochaine, nous voulons. Rappelle-moi, à la fin, ça ne va pas dire qu'il n'y a pas de parti qui a mis n'importe quelle date régulation. Mais quand il y a un dernier commencement, est-ce que le prochain gouvernement va un bout d'en A, pas mettre C, pas mettre D, mettre E? Normalement, toutes les lois, là, ça veut dire qu'ils rentrent en vigueur le 24 octobre. Si un prochain gouvernement qui n'a pas amené ça à la loi là, il est capable d'amener un amendement. Mais par contre, pour PRDF, il dit qu'il rentre en vigueur en janvier, mais le taux de contribution n'est pas encore finalisé. Et c'est là qu'il y a beaucoup de lobby à faire. Beaucoup de lobby à faire. Nous connaissons très bien le secteur privé que peut financer. Donc, qui souvent ils peuvent jouer pour amener ça à un taux de 3,5%. Nous ne pas laisser nous faire. Mais si vous n'avez pas de garantie par rapport à l'amendement de la loi là. Il y a des collègues qui peuvent voter. Bandimoun dans cette espèce d'intelligent. Je le connais. Et en arrière, sa pension là, hier, le MMM, il disait qu'il peut aller sur pension de vieillesse, là, sa prochaine minimum wage. J'ai position un peu là. Mon bizarre remerciement, moi tu vas oublier ça. Enfin, victoire à la CTSP, qui c'est là qui dit aller pension de vieillesse, le salaire minimal. C'est CTSP depuis dans le budget. Nous disons seuls contre tous, et l'économiste qui traite nous pour fous. Pas capable de faire ça, peine à casse. Je dis, je tue une casse. C'est une victoire CTSP là. Ce n'est pas bref électoral ça. Depuis longtemps nous demandons ça. Parce qu'il y a une vieille du monde bizarre et retraite pour la jeunesse qui a un travail. Je viens de dire, il y a 40% et un pourcentage de chômage des jeunes. Mais si on vient par le travail, comment la jeunesse fait un travail? Et à tous les niveaux, même dans le gouvernement, partout. Ces revendications, c'était ce que je me remercie où? Est-ce qu'une cause impériale, il va déléguer peut-être le 7 novembre, je vous travaille parce que je bien travail, et si c'est une cause banale, je vais droit, j'ai un droit à un certain nombre d'heures pour je dois voter. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'il a le droit pour dire non, puis il a le droit de voter bien qu'il travaille. Je peux faire une campagne contre. On va voir un qui employé pour oser dire ça, et nous allons. On va. Mais nous finissons par le moto, tout le monde peut voter, je dans le droit, permission du gouvernement. Et donc là, ce qui est intéressant, là, nous avons envie qu'il va une vraie couleur apparaître.
Vous connaissez ça, l'exercice là? L'homme qui va identifier un menteur. Parce qu'ils se trouvent dans Paul. Moi, je peux mettre Paul menteur. J'ai envie d'aider. On parle de nous, mais pourtant, on fait déjà pas beaucoup. Ni même ni dans l'Alliance nationale, tu as précisé qui fait. Moi, je dis ça. Ça même on dit pas vote pour MMM, ni pour l'Alliance nationale, ni vote pour MSM. Je ne dis ça, moi. On dit qui s'est espèce, pas de mot d'autre, parce qu'il nous fait un parti politique. Mais nous fait l'éducation normalement. On dit il y a 3 blocs qui prétendent pour prendre pouvoir, à laquelle bloc il fait, à laquelle le bloc, le 3e bloc, peut garder un silence. Et des gens qui sont aspirants pour une ministre des Finances, c'est des gens qui finissent de dire ouvertement. Un, il réside la loi là complètement, l'exo-garçon. L'autre là, des pestes là, peut faire marketing, pays cher endetté. Et moi, je dis là, les 31 octobre, Brexit pour consommer là. Il vous mettre ça dans son menu qui a checké. Aïe, Brexit, vous entendez? Mais où convaincu que l'économie stable? Comment on guette l'économie? Surtout pas avec taux de croissance. Nous finissons endoctrinés qui guette l'économie par taux de croissance. 3%, 4%. Laisse-moi dire où. Pendant 10 ans qui nous passent, nous connaissons ce qu'ils nous appellent job loss growth. Ça veut dire qu'il y a la croissance en même temps qu'il y a la misère et la perte d'emploi. Mais quand on guette le papier, on finit une croissance soutenue. Ça veut dire quoi? Mauricien vit plus bien? Non. Ça veut dire un petit poignet qui ont mort parce qu'ils peuvent tout faire à manger. La grande majorité, ils crèvent parce qu'ils peuvent à manger. Vous comprenez?